Eh bien, nous voici arrivés ici à Renée pour les Pictoires. Pictoire, qu'est-ce que le mot pictoire, me direz-vous? Eh bien, ce mot est né dans l'esprit d'Alain Juteau, l'organisateur de cette galerie en plein air. C'est une contraction du mot victoire et du mot pictus, du mot latin pictus qui signifiait peindre. Et ici, aujourd'hui, cela prend tout son sens. Oui, fresques sur les murs, sur les sols, façades des maisons fermées qui revivent grâce à de la poésie et du graphe. C'est tout de suite, c'est ici, c'est maintenant, c'est parti. Eh bien, nous voici donc à Renée. Je suis avec Alain Juteau qui est le président de Renée Village et qui est un artiste avant tout. D'ailleurs, on est devant une de ses œuvres. Bonjour Alain, ça va bien? Bonjour. Bonjour LMTV, oui, moi ça va. Et, là, je respire. J'ai enfin réussi à boucler le montage de cette opération qui à chaque fois se fait très vite et avec beaucoup d'efforts. Il faut motiver les bénévoles, il faut les remotiver les bénévoles à l'heure actuelle. Et à chaque fois, on réussit ce challenge. C'est un super événement. Donc vous, Alain, avant toute chose, vous êtes un artiste, vous êtes né dedans, vos parents étaient artistes, vous êtes sculpteur. Voilà, je suis sculpteur, je suis issu d'une famille d'artistes, effectivement, voilà, qui m'a peut-être ouvert les portes sur plein de choses. Et je suis assez multi-tâche, quoi. C'est-à-dire, je fais autant de la musique que de la sculpture, que de la peinture, que du vitrail, des objets techniques, de scène, des véhicules modifiés comme celui-là, qui permet d'accueillir Maya et son orchestre aujourd'hui. Voilà. Et Comment vous est venue cette idée de faire une galerie à ciel ouvert comme ça, ici à Renée? Voilà, l'idée de faire une galerie à ciel ouvert, donc, c'est de réunir à peu près une quarantaine d'exposants et d'intervenants réunis pour partager. C'est une histoire de partage. Il faut partager ça et ouvrir. Donc c'est une ouverture, c'est un partage de tout le monde. Et alors donc, si on parle de votre univers, vous, à proprement parler, bon là on voit ce camion donc modifié qui est donc une scène aujourd'hui pour cet orchestre. Mais vous faites quoi, vous? Qu'est-ce qu'on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous, puis après on va aller rencontrer d'autres artistes qui sont là aujourd'hui. Voilà, donc moi effectivement je suis multi-artiste comme je disais, donc pour le moment je fais des œuvres qui sont un peu d'inspiration ethnique. Ça fait un moment que je fais ça, depuis 1976 j'en fais. Et c'est assez... Oui, alors Alain est l'organisateur et donc de fait il est très demandé, son téléphone sonne, excusez-nous chers téléspectateurs mais ça va bien se passer. Alain, il faut répondre ou il faut éteindre. Voilà, donc Alain éteint son téléphone et va pouvoir continuer à discuter avec nous calmement donc de son travail et du travail de tous les artistes qu'on voit aujourd'hui. Donc on va voir quoi? Des peintres, des photographes, des plasticiens? Voilà, il n'y a pas trop de photos là cette année. Il y a des plasticiens, il y a de la sculpture un peu partout à droite à gauche. Il y a des gens du Mans qui viennent, il y a des gens qui viennent de Paimpol, des gens qui viennent de Nevers. Voilà, et Ils font revivre la ville en fait, ils font revivre les façades des maisons. on ouvre l'église. Là, il y a 3 exposants à l'église et pas des moindres. Vous allez voir un peu ce que ça représente, c'est pas mal. Dans le tas, il y a un Luc Weissmuller qui était, malheureusement, le chambellan de la principauté de Groland. Ça nous parle ça, Groland. Alors moi ce que je vous propose c'est qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous et puis ensuite on va aller rencontrer tous ces artistes divers et variés. Alors je suis avec Thérèse, c'est ça? Voilà, Thérèse Launay. Thérèse Launay, donc vous êtes artiste peintre? Oui, je suis artiste peintre, donc je participe aux Pictoires régulièrement depuis le début. Vraiment. Et cette année, donc la date a été changée, donc les conditions météo sont différentes, ce n'est pas désagréable d'ailleurs. Et donc cette année, on m'a demandé de travailler sur un mur, de faire une fresque, voilà, un peu champêtre, avec des couleurs, quelque chose d'assez gai. Donc là c'est un coquelicot? Voilà, c'est un coquelicot un peu imaginaire, mais voilà, ça sera un coquelicot. Et alors là vous en êtes où du travail? Comment vous travaillez? C'est de la peinture, j'imagine? C'est de la peinture à base d'huile. J'ai pas fait de tracé, d'habitude je fais des tracés, mais là donc j'y vais un petit peu au feeling, voilà. Et alors la fresque, ça va vous prendre combien de temps? Elle est presque finie là ou pas encore? Alors, il faut qu'elle soit terminée ce soir. Voilà. Et du coup, j'imagine que vous utilisez des produits spéciaux pour que ça dure dans le temps, puisqu'elle va rester là au moins une année? Oui, voilà, c'est ça. D'où la peinture à l'huile qui est un peu plus résistante que la peinture acrylique. Ouais. Et donc là, c'est très joli, on voit des nuances. Vous avez travaillé les ombres, j'ai l'impression. Voilà, les dégradés, je pose les 2 couleurs et je les fusionne directement sur le mur. Merci Thérèse, on va vous laisser continuer votre fresque, magnifique, ça donne envie, hein, c'est vrai, c'est champêtre. Quand ce sera fini. Voilà. Bon, à tout à l'heure, on continue notre balade. Alors là, du coup, je suis avec un autre artiste. Bonjour, c'est quoi votre nom, vous? Atomique.
Alors Atomic, c'est votre nom d'artiste. Ouais, c'est mon blaze, ouais, c'est ATOMIK. Ok. Alors vous, concrètement, on va dire que vous êtes un graffeur. Ouais, c'est ça, graffeur. Alors racontez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de faire là, du coup. Là, on fait le portrait de François Ier, en fait. Donc là, j'ai commencé à faire mes points de repère, l'esquisse est posée, et là, on va passer au remplissage. Alors quand vous dites l'esquisse est posée, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit là, le noir. Le noir, en fait, voilà, le blanc, c'est plein de symboles qui me servent de point de repère, en fait. Et le noir, l'esquisse est faite, donc ça y est, là, je sais où toutes les zones sont placées. Je sais que là, c'est la joue, je sais que là, c'est la barbe. Et alors, le blanc qui sert de point de repère, c'est-à-dire? En fait, les dessinateurs, souvent, ils font des grilles, des carreaux, et ça leur sert de repère pour savoir à quel endroit commencent les éléments. Et nous, en graffiti, on utilise ça, en fait, c'est un doodle, c'est un gain de temps parce que du coup, on n'a pas à s'embêter à faire des grilles. Voilà. On fait ça, et après, avec une superposition de photos, on met notre modèle dessus et on a nos points de repère. Je savais que, par exemple, là, sur le A de Charlène, il y avait le début de mon œil. C'est des repères et c'est un gain de temps en fait. C'est une technique quoi. Ouais, c'est ça. Puis au moins on est sûr que c'est proportionné et voilà quoi. Et combien de bombes il va vous falloir pour finir tout ça? Je sais pas exactement parce que des fois on prend juste quelques pchits dans certaines bombes et des fois il y en a qu'on va vider. Donc là comme ça je saurais pas. C'est pour ça que je ramène en général toujours un peu de stock. Ça je vois, dites donc vous êtes sacrément bien un achalandé. Moi toujours, je ramène toujours trop mais on n'en a jamais assez. Donc des fois c'est utile d'en avoir des couleurs qu'on n'avait pas pensé et au moins des fois ça nous sert. Bon, merci beaucoup Atomic, on vous laisse continuer de bosser, hein. Merci. Et nous on continue notre chemin. Alors maintenant je suis avec Alain Berthelot. Bonjour Alain, ça va? Ouais, bonjour. Ouais, très bien, ouais. Avec ce beau soleil, c'est super. Oui, puis il y a du monde, je vois qu'on vient admirer vos œuvres. Alors expliquez-nous un petit peu. Ouais. Oui, alors les portraits, je fais beaucoup de portraits. Alors pour tout dire, je fais partie de plusieurs associations de peintres, entre autres celle d'Artistes au Jardin sur le Mans, à laquelle on peint dans le Vieux-Mans tous les samedis de l'été. La saison va bientôt commencer, à la mi-mai. D'ailleurs, il y a le président de l'association qui est présent, qui expose à côté. Et donc, jusqu'à la mi-septembre, et là, on est une trentaine de peintres, un petit peu dans l'esprit de ce qui se faisait autrefois à Montmartre. Moi, j'ai habité à Montmartre, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Et donc, moi, les portraits, oui, c'est un petit peu ma passion. Je rencontre des tas de gens. Et là, ce qu'on peut voir ici, ce sont des portraits à la sanguine. Alors, la sanguine, c'est du dessin avant tout, et c'est une manière de dessiner qui est connue depuis des siècles, puisque depuis même on peut dire la préhistoire, parce que les traces de peinture à la sanguine de terre, on trouvait ça dans les grottes préhistoriques, entre autres, ouais, par exemple. Et donc ça s'est poursuivi avec des gens très connus comme Léonard de Vinci, Raphaël, qui à l'époque appelaient ça des études. En fait, c'était des brouillons qui leur servaient à préparer leurs grandes toiles qu'on trouve aujourd'hui dans les musées. Donc la sanguine, ce sont des oxydes de fer qui étaient autrefois présentés sous forme de bâton, aujourd'hui sous forme de crayon. Et puis, comme ce sont des oxydes de fer, ça a toujours cette couleur un peu rouge avec des variances dans les tons. Et on peut faire des tas de choses. C'est pas tellement, on va dire. C'est incroyable, on dirait presque du relief. La peau des portraits. Oui, on peut dire ça, oui, mais c'est justement parce que ça a des couleurs un petit peu carnées, la sanguine. Ces couleurs rouges qui se rapprochent un petit peu des couleurs de peau, et ce qui permet d'avoir des choses comme ça. Alors moi, j'y rajoute parfois des pastels ou des couleurs or. Alors, il y a aussi dans les sanguines, ce que le monsieur est en train de filmer, là, c'est le portrait d'un monsieur que j'ai rencontré au hasard d'une rue, et comme je trouvais qu'il avait une tête à portrait, on va dire ça comme ça, je lui ai demandé... Une tronche. Ouais, une tranche, ouais. Et je lui ai demandé si je pouvais faire son portrait. Le monsieur était vraiment très, très gentil. Et donc, je lui ai envoyé la reproduction de son portrait, et j'espère un jour pouvoir lui offrir son portrait, l'original qui est là, quoi. Enfin, lui, ça l'a rendu heureux. Et de voir les gens heureux, moi, ça vous rend heureux. On va dire ça comme ça, ouais, c'est très, très bien. Nous, ça nous rend heureux de voir ces portraits à la sanguine. On aura appris quelque chose aujourd'hui, et franchement, c'est très, très beau. Merci beaucoup, Alain. Ouais, merci à vous. Allez, on continue notre petit tour, nous. Bonne balade, et puis bonne visite, et puis bonne rencontre avec tous les artistes, quoi. Merci Alain.
Alors là maintenant je suis sur un truc, j'ai peur, avec Lisa Renard, donc Foxy Mandala. Donc Mandala, hein, voilà, on en a l'exemple là derrière nous. Alors Lisa, raconte-nous un petit peu comment tu as travaillé cette fresque. Alors, du coup, tout d'abord, je suis venue hier pour préparer le mur, pour le peindre, etc. J'ai tracé tous les traits et là, aujourd'hui, on commence à remplir en peinture et après, je ferai la finition tout à l'heure quand tout sera sec. Et alors la peinture, c'est de la peinture comment? Acrylique, à l'eau Ouais, c'est de la peinture à l'eau pour que ce soit plus facile pour nettoyer les pinceaux. Mais sinon, ouais, c'est de la peinture simple, spéciale extérieure. Et voilà, ça tient bien avec le soleil, pas de problème. Avec la pluie Pas de problème, il faut attendre que ça sèche. Là, on a de la chance, il fait un super temps, mais vraiment, tout est nickel. On a le beau temps pour nous aujourd'hui. Elle est énorme cette fresque, du coup, ça va te prendre combien de temps à peu près pour que ça sèche? Oh bah là, à mon avis, c'est déjà sec avec le soleil. Vraiment, en 1 heure, la peinture, je pense qu'elle est bien sèche. Je peux repasser mes traits noirs pour que ce soit bien propre parce que j'aime bien quand c'est bien propre. Mais du coup, non, là, c'est bon, je peux y retourner. Là. Et le tracé, hier, ça t'a pris combien de temps? On va dire peut-être 2h30. 2h30 pour bien tracer, prendre les mesures, parce qu'au début c'est important de prendre bien les mesures, les diamètres, etc. Et après c'est bon, je me lâche, c'est parti. Donc ouais, 2h30 je pense. Et alors c'est habituel de travailler comme ça sur des façades ou pas nécessairement? Je l'ai déjà fait, mais là c'est la première fois où je fais haut avec un échafaudage. Enfin, je l'ai déjà fait, mais pas aussi haut. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. En vrai, là c'est top. Mais là, la petite pointe, des fois, mais ça va le faire, ça va le faire. Merci Lisa, c'est génial. On te laisse finir cette œuvre. Et puis donc c'est Foxy Mandala si on a envie de te contacter. Voilà, et exactement. Et aussi en même temps, je fais la peinture sur vaisselle en pointillime, du dot painting. Et là, en ce moment, on peut me retrouver au Jacobin, au centre commercial des Jacobins, où je vends mes créations aussi. Donc voilà, on peut se rencontrer là-bas. Mais voilà, vous avez compris, chers téléspectateurs, si vous avez envie d'avoir de la vaisselle personnalisée, Foxy Mandala, elle vous fait ça, mais aux petits oignons. Super, merci Lisa. Merci, à bientôt. À bientôt.